Bonjour à tous. Bienvenue dans cette première... Ça commence. Bienvenue dans cette première vidéo YouTube de Roro en Guadeloupe. Je sais pas encore comment je vais y mettre comme nom de scène de youtubeuse. Et d'ailleurs si vous avez des idées, je suis grave chaud parce que j'aimerais faire un petit truc drôle et tout, mais je sais pas quoi mettre. Donc voilà, me voilà sur YouTube à 25 ans, je sais pas ce que je fais de ma vie mais je kiffe bien. Pourquoi je commence YouTube et tout. C'est vrai que ça fait quelques mois que je me mets un peu plus sur les réseaux, mais j'ai de la peine à vraiment montrer qui je suis. Je sais pas, j'ai ce petit blocage et tout sur Insta. Je pense que c'est le truc d'Insta où il faut toujours se montrer sur son plus beau jour. Flemme en fait. En vrai, j'ai pas envie de montrer que cette partie trop superficielle de moi. Et je me suis dit que YouTube c'était grave le bon format pour montrer la vraie Ronron. Du coup, voilà pourquoi je commence. Et j'ai décidé de commencer YouTube par une première vidéo où je réponds un peu à vos questions sur ma vie en Guadeloupe. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vis en Guadeloupe depuis maintenant, j'ai mon téléphone hein, si jamais, c'est pour ça que je regarde des fois en bas. Je vis maintenant en Guadeloupe depuis plus de 6 mois et il y a pas mal de personnes qui me demandent, qui ont envie de partir à l'étranger, qui me posent des questions un peu sur ma vie de tous les jours, qui sont curieux, c'est normal. C'est un peu un truc un peu atypique que je fais, donc je me suis dit pourquoi pas répondre à vos questions. Comme ça vous avez toutes les infos. Et puis voilà, je raconte un peu ma vie, j'aime bien, vous acceptez. Du coup, je commence. Je vais aller sur vos trucs Insta. D'ailleurs, merci pour toutes vos petites questions. J'en ai eu plein et je me sentais plus, donc merci beaucoup. J'ai un peu trié pour pas trop m'éparpiller. Donc, la première question, comment t'as choisi où partir ? Donc pourquoi j'ai choisi la Guadeloupe en fait? Tout simplement parce que je sors avec un Guadeloupéen. J'ai pas eu le choix, non je déconne. En vrai, je suis avec un Guadeloupéen depuis un peu plus d'1 an. On a fait de la relation longue distance. On s'est demandé est-ce qu'on va en Suisse? Est-ce qu'on va plus à Paris? Est-ce qu'on va en Guadeloupe? Et moi ça faisait un moment que j'avais envie de voyager et j'avais envie de me tirer de la Suisse depuis longtemps. Du coup j'avais envie de vivre un peu cette aventure, nouvelle aventure dans un endroit que je connaissais pas du tout. Pour vous dire la honte, quand il m'a dit qu'il venait de Guadeloupe, la première fois, je savais même pas où c'était. Donc je suis vraiment une grosse merde en géographie. Mais voilà, j'avais envie de découvrir un lieu inconnu et je regrette pas d'avoir choisi cette destination. J'ai eu aussi cette question du coup que quelqu'un savait que j'étais partie entre guillemets, entre gros guillemets par amour, c'était clairement mon choix aussi. Mais si j'avais été amoureuse, est-ce que je serais quand même partie seule autant longtemps? Donc totalement, j'avais trop envie de me tirer comme j'ai dit. À la base, j'ai fini mon bachelor en juillet 2021 et j'avais pris un CDD jusqu'à juillet suivant pour justement partir. Donc je connaissais pas encore mon copain, mais j'avais décidé de partir au Canada. Après j'ai appris qu'au Canada, si je voulais faire mon métier, il fallait que j'ai un master. Je commençais à comprendre que c'était un peu relou. En même temps que je commençais à comprendre que c'était un peu relou, j'ai rencontré mon copain. Du coup après mes idées ont changé, mes envies ont changé, mais dans tous les cas je savais qu'en août 2022 je partais dans tous les cas et pour du long terme. C'est clairement mon goal de vie. Voilà. Ensuite, intéressant, j'ai eu les questions, qu'est-ce que je préfère sur l'île? Faut que je réfléchisse à la question que j'avais mis dans ma tête. Ah bah l'environnement. L'environnement évidemment. Je vis à l'année en robe, c'est un cadre de vie magnifique. Donc c'est quand même un gros changement par rapport à ce que je connais, mais c'était clairement voulu. Et la deuxième chose que je préfère sur l'île, c'est les gens qui m'ont accueilli ici. La culture guadeloupéenne, j'adore. La musique guadeloupéenne, moi j'adore danser, j'ai vraiment adoré. Et la famille à mon copain, bisous à eux s'ils regardent cette vidéo. Ils m'ont accueilli comme si j'étais là depuis toujours et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de les avoir dans cette aventure en fait. J'étais pas toute seule quoi. Voilà. Maintenant il y a la question douteuse, c'est qu'est-ce que je déteste sur l'île. Et mon dieu, je vais être totalement franche avec vous les Guadeloupéens, vous êtes lents. Je crois qu'on sur YouTube. La lenteur. Pas forcément des gens, mais de la vie en général. Ça va avec la... Il faut petit disclaimer, comme disent les youtubeurs. C'est culturel, donc je sais que c'est genre normal ici et que c'est trop bien parce qu'ils n'ont pas le stress qu'on a en Suisse et que les gens vivent lentement et tant mieux. Enfin, c'est super et moi je critique pas ça du tout. C'est juste que moi en tant que Suisse de base, j'ai vraiment de la peine à
culturellement, enfin les Suisses, vous savez à quel point on est strict sur l'heure, sur machin, tout doit être carré et tout. Et ici, si t'es pas patient, tu vas te faire foutre en fait, tout simplement. Pour vous donner un exemple, si on vous donne rendez-vous à 19h30, un Suisse de base sera là à 19h29. Un Guadeloupéen sera là vers 21h, voyez. Donc c'est pas une... Je fais pas une généralité, mais c'est vrai qu'en... Oui, je fais un peu une généralité. Non mais je veux pas insulter les gens ou quoi et qu'ils le prennent mal. Pour moi, il n'y a pas de souci qu'ils fassent ça, mais c'est vraiment mon adaptation qui est difficile face à ça. Après, j'ai aussi une question, mais pas dans les questions là en DM, si j'avais eu du racisme. Donc non. Après, je sens, et c'est ce qu'on m'a dit apparemment, c'est comme je suis blanche, on va plus potentiellement me draguer, parce que je suis fraîche, hein. Remettons les points sur les i, mais parce que je suis blanche tout simplement, et je crois de ce qu'on m'a expliqué, je veux pas dire une fausse info ou quoi, mais de ce qu'on m'a expliqué, le fait que je sois blanche, les hommes me voient plus comme naïve entre guillemets, et du coup plus approchable que les femmes d'ici. Il y a des femmes guadeloupéennes qui sont blanches ou plus claires de peau, mais bon, je pense qu'ils voient très bien que je suis une putain de Suisse de base. Que du coup, ça les amène à plus venir vers moi et être parfois un peu velours. Donc c'est ça un peu que j'ai vu en étant étrangère, mais sinon rien de particulier. Attendez, je remets vite mon collier parce que... m'énerve. Donc voilà, c'est un peu les points négatifs entre guillemets que je connais de la Guadeloupe, mais sinon c'est un réel plaisir de vivre ici et c'est une trop belle expérience de vie. On va parler oseille. Oseille, les gens ils sont intéressés par l'oseille. Alors, il n'y a pas de souci, je vais en parler très ouvertement. Est-ce que j'ai beaucoup économisé avant de partir? Oui, j'ai quand même passé un an à taffer, entre guillemets 100%. Plus ou moins. Et je vivais chez mes parents, donc j'avais l'opportunité de mettre pas mal de côté. Et j'ai toujours été étudiante, donc j'ai toujours mis de côté. J'ai toujours ce truc de devoir mettre de côté, entre guillemets, le moindre sou. Je suis pas un rat. Des fois je suis un petit rat, mais non, en soi je suis pas un rat. Donc j'ai pas mal économisé. En tout, j'ai réussi à mettre 20 000 francs suisses de côté. C'est un peu la même chose que des euros hein, pour les personnes qui me regardent en France. Inch'Allah. Et je vis sur mes économies depuis 6 mois. Et ça va, je suis pas trop dans la merde. Petite anecdote. D'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis preneuse parce qu'en ce moment, il y a un oiseau qui me fait la misère. Genre, si je suis une fragile à ce point pour me faire foutre la misère par un oiseau, totalement. Et là, il vient chez moi et il tape les miroirs. Comme je vis à moitié ouvert, si je ferme, en fait, j'ai pas de lumière. Donc, je suis obligée de vivre en étant tout le temps ouvert à tout, au monde. Et il vient tout le temps taper. Et je sais pas quoi faire parce que maintenant il prend la confiance. Regardez l'enculé. Ouais, fais le malin, fais le malin. Putain, quel plan. Bon bref, je sais plus où j'en étais. J'ai oublié de dire quel est mon budget mensuel en Guadeloupe pour vivre en Guadeloupe. C'est très intéressant parce qu'il faut que vous sachiez que même si c'est une île, c'est pas Bali, c'est pas la Thaïlande et c'est très cher. Moi, faut savoir que juste pour vivre et payer mon assurance maladie suisse, qui est exorbitante, je vis en moyenne avec 1200 € par mois. C'est juste pour ça, hein. Je paye pas de loyer, pas encore, et voilà. Si vous venez en Guadeloupe, c'est quand même un budget à prendre en compte, que la vie est chère parce que tout est importé et tu vas pas faire un resto pour 10 balles. Manger c'est cher, c'est quand même des fois même plus cher qu'en Suisse certains produits qui sont importés, du coup genre le fromage, ma vie le fromage, il n'y a pas assez de mozza d'ailleurs ici, de bouffala. Je suis une vraie pinta des réseaux, mais la bouffala c'est 7 balles, enfin c'est des prix vraiment exorbitants. Les restos, c'est pas les restos les moins chers, c'est presque comme en Suisse. Je dirais à 5 balles près vraiment. Donc si vous venez en vacances ici, c'est un budget à prévoir. Les logements aussi sont assez chers. C'est pas des logements où tu payes 10 balles la nuit. Si tu veux un truc un peu quali, c'est entre 70 et 100 balles la nuit. Et après il y a même bien plus cher. Par contre, ce qui est bien en Guadeloupe, c'est que du coup les activités, comme c'est pas mal, aller voir des rivières, des cascades, aller à la plage et tout, ben ça diminue ton budget de vacances parce que du coup c'est pas payant. Prenez ça en compte si vous voulez venir en Guadeloupe. Il y a ce budget à prendre en compte en plus du billet d'avion, mais qu'après vos activités vont quand même coûter
pas grand chose. Très important, je me suis dit qu'il n'y a pas juste à écouter ma life, j'ai aussi des choses à transmettre pour que si jamais vous êtes intéressé à venir, voilà. Et on me demandait aussi du coup qu'est-ce que je faisais comme métier pour mettre cet argent de côté. Donc moi j'ai fait un bachelor en ergothérapie. Si vous savez pas ce que c'est, allez regarder sur Google parce que je l'explique au moins 100 fois par mois et j'en ai marre que l'ergothérapie ne soit pas connue. Mais pour vous dire, c'est un peu comme physio pour les Suisses et un peu comme kiné pour les Français. Voilà, le reste, allez regarder sur Google. Google est votre ami. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et là, on me demandait est-ce que du coup maintenant je travaille. Et du coup non, actuellement pas. Je vais commencer le 1er février. Mais organisation a fait qu'ils n'ont pas pu me prendre le 1er. Et du coup je vais commencer le 1er mars en tant qu'ergo du coup. Donc ça va être trop bien hein, comme expérience professionnelle. Et à côté, je travaille pour un petit business en ligne où je fais un peu de marketing digital et j'aide à trouver de nouveaux clients. D'ailleurs, je crée mon équipe, donc si vous êtes intéressé à travailler depuis n'importe où comme je le fais et vous faire un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Putain, je suis une vraie youtubeuse. Mettez des likes et des commentaires. Non mais écrivez-moi sur Insta. Monnaie, M-en-bas. O-2-N-E-Y. Voilà, c'est un peu ce que je fais ici et en même temps j'essaie de développer mes réseaux parce que j'ai l'ambition, je veux pas trop me la répéter mais j'ai l'envie par la suite de créer des choses, moi je suis assez dans l'envie d'être un peu entrepreneuse, jeune entrepreneur. J'ai pas mal envie d'entreprendre depuis 1 an. Et comme j'ai pas encore d'idée exacte, je me suis dit ben avoir une audience avant de créer quelque chose c'est cool. Et c'est aussi pour ça que je développe mes réseaux sociaux, enfin que j'essaye. Et du coup pour créer une audience et quand j'aurai l'idée, le temps, le truc, si je veux créer quelque chose, ben j'aurai déjà une audience qui est là. Et en même temps j'adore faire ça, j'adore créer, j'adore YouTube là, je sais pas, peut-être ça sera ma nouvelle passion de la vie. Donc je tente des choses un peu pour développer tout ça et comme j'ai le temps, parce que mon prochain travail en tant qu'ergo je vais faire du 8h-15h donc j'aurai quand même le temps de faire des trucs à côté. Voilà, je fais un peu tout ça en même temps en ce moment, ça me prend pas mal de mon temps et du coup je rebondis et transition. Je rebondis sur une question qu'on m'a posée, c'est bah du coup comment tu gères ton temps libre, ton temps en Guadeloupe. Et bah je travaille pour ce business en ligne qui me permet de travailler quand je veux et tout et c'est grave chill, c'est grave cool. Et en même temps bah mon temps libre c'est beaucoup les réseaux, c'est beaucoup essayer d'aller voir de nouvelles choses pour poster de nouveaux contenus. Là j'aimerais bien essayer de commencer un peu à faire des petits partenariats ici. Et c'est aussi bah, découvrir en fait ces 6 derniers mois. J'ai eu ma famille, enfin, j'ai eu tellement de chance d'avoir plein de gens qui sont venus me voir. Et je suis guide touristique du coup. Franchement si vous voulez venir en Guadeloupe, n'hésitez pas. Je vous fais un petit road trip parce que maintenant je connais bien tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est cool à faire et tout. Et j'ai beaucoup visité la Guadeloupe. J'ai pas mal dépensé pour chill avec ma famille. Voilà, je suis une glandeuse, vous acceptez. Bref, je crois que j'ai tout répondu niveau travail. Si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter à les reposer. Parce que je suis pas sûre de répondre à tout, mais je crois. Puis les gens s'en foutent en vrai. Du coup voilà. Donc on peut passer maintenant au petit vent dans la face. Oula. Où en étais-je? Ah oui, on va parler des relations. Parce que j'ai quand même tout quitté pour vivre alone à 8000 kills de mes proches. Donc on m'a demandé déjà si je m'étais fait des potes ici. Bah pas trop. En fait je me suis pas trop donnée non plus. J'avais fait un groupe WhatsApp avec des filles, on avait un peu discuté, j'ai les réseaux de toutes les filles et tout, on discute pas mal, mais on n'a jamais vraiment fait l'effort de faire un truc tout ensemble. Donc voilà, après peut-être ça va se faire et tout, mais en vrai, comme j'ai dit, j'ai eu pas mal ma famille présente et je suis quelqu'un qui aime bien être seule, donc ça me dérangeait pas de découvrir les choses assez seule. Donc c'est pas un point qui m'a miné de ouf et j'ai la chance d'avoir des amis de ouf avec qui je faisais des zooms, donc ça faisait un peu comme si on avait un petit date amical, donc c'est pas ce qui me manquait le plus. Après depuis peu j'ai rencontré ma voisine, big up à toi Caru. C'est super sympa. Bah en fait c'est ma seule vraie copine que j'ai là. Elle est arrivée en novembre. C'est elle qui m'a présenté plein de gens. Je fais souvent des trucs avec elle et elle me suffit. Voilà, c'est un peu la seule pote que vraiment vraie pote que je me suis faite. Et j'ai la chance d'avoir mon besto qui est... La honte. Si j'avais su que j'allais devenir cucu.
comme ça. Resto qui est mon copain et avec qui je m'entends trop bien, et sa famille aussi qu'on voit souvent, ses cousins, etc. Donc ça me fait quand même des interactions sociales, voilà. Comment je gère du coup avec mes amis et ma famille qui sont en Suisse. On se fait des FaceTime. Mes parents, je les ai une fois par semaine. On explique notre life et tout. Enfin, vous connaissez les FaceTime. Et mes vrais potes, ça a pas fait le tri parce que j'avais déjà fait le tri avant. Mais je sais avec qui j'ai des contacts ou pas et ça me va amplement. Et ceux avec qui j'ai moins de contacts, ça me va amplement aussi parce que j'attends pas des gens qui soient tout le temps là H24 pour moi parce que tout le monde a sa vie et c'est ma décision d'être partie. Donc j'attends pas qu'on me chouchoute et que tout le monde vienne tout le temps me demander des nouvelles. Parce que même moi je le fais pas forcément parce que je suis dans ma vie. Mais je sais que ça reste mes amis de ouf et que quand je vais les revoir tout va bien se passer. Et voilà, ça me va amplement. T'est-il arrivé d'avoir eu envie de rentrer? Franchement oui. Surtout quand mes proches ils partent. Sad. Mais trop contente de les avoir, trop reconnaissante. Enfin voilà, vous connaissez. En fait quand ils partent ça me fait à chaque fois un petit cœur brisé. Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai envie d'être avec eux plus et des fois j'ai un peu envie de rentrer avec eux. Ce téléphone. Mais après je sais que j'ai encore des choses à faire ici et que j'ai pas tout accompli. Donc après je me remets sur pied et c'est reparti. Voilà. Franchement j'adore cette vidéo, j'adore raconter ma vie. Franchement c'est une très belle vidéo, très contente. J'aurais peut-être 8 vues, mais c'est pas grave, on kiffe. Voilà, je reprends, je ne sais plus où j'en ai. Ah oui, est-ce que je veux vivre toute ma vie en Guadeloupe? Pour l'instant, non. Parce que j'ai oublié de dire dans un truc négatif de la Guadeloupe, c'est son manque d'accessibilité au monde. Et moi j'ai 25 ans actuellement et ma seule envie en ce moment et depuis très longtemps, c'est de voyager. J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de pouvoir travailler n'importe où, de pouvoir vraiment m'épanouir là-dedans en mode digital nomade. Mais mec, je suis jette. Bref. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe c'est compliqué parce que t'as pas vraiment accès au niveau des voyages, les vols c'est quand même plus cher que par exemple nos vieux trucs EasyJet. Tout ce que je veux dire c'est très superficiel hein. Et ne prenez pas exemple, t'as moins accès aux habits, il n'y a pas H&M. Non mais au bout d'un moment, je suis une putain de superficielle mais il n'y a pas H&M. C'est la base de là, il n'y a pas Zara. Enfin au bout d'un moment, je mets les mêmes robes depuis 7 mois. Enfin, l'accessibilité à plein de trucs du monde en fait. Sur certains points aussi ils ont un peu de retard sur par exemple tout ce qui est digital. C'est vrai que il y a des trucs qui se développent mais ça prend un peu plus de temps. Et c'est normal parce qu'encore une fois c'est une île qui est loin de la France, qui se développe par rapport à la France mais qui est quand même loin et tout. Et que des fois on laisse un peu de côté de ce que j'ai compris des Guadeloupéens. Mais du coup moi en tant que jeune adulte qui a envie de bouger et qui a envie de découvrir le monde, c'est pas l'endroit idéal. Après c'est quand même un très bel endroit pour vivre et comme j'ai dit il y a plein d'avantages et tout. Mais je reviendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant j'ai envie de encore bouger à droite à gauche et pour aller voir d'autres horizons. Et du coup le projet c'est qu'on rentre en juillet en Suisse les deux, qu'on travaille quelques mois et après qu'on reparte à quelque part d'autre, soit plus pour du voyage concret, soit pour s'installer et tester à un autre endroit. Et il n'y a pas de souci avec ça, on est ok de tout quitter pour aller voir d'autres horizons. Donc c'est un peu ça le projet, c'est de pas forcément rester à vie pour l'instant, mais pourquoi pas revenir par la suite ici. Donc voilà, j'ai tellement parlé. J'espère que ça sera pas trop long. Bref, merci en tout cas à ceux qui ont regardé cette vidéo. Que vous soyez 8 ou 400 000, tout ce que je souhaite. Bref, dans tous les cas, ça m'a fait trop plaisir. Je me sens hyper à l'aise face à la caméra, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me redemander. Si vous voulez des road trips, comme j'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à me demander. Moi, ça me fait trop plaisir de vous aider si vous voulez. Voilà, si vous voulez me donner de l'argent, il y a pas... Non, j'abuse. Si vous voulez partager cette vidéo, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez me faire des abonnés, partager mes trucs et tout, franchement je le fais dans un but grave concret et je sais pourquoi je fais, du coup ça me tient à cœur. Voilà, merci pour tout et bisous les gars, à bientôt.